Les rumeurs vont bon train ces derniers temps. En 2018, la propriété de César Millan à Los Angeles a fait l'objet d'une enquête approfondie, dont les conclusions ont été choquantes. Des méthodes d'entraînement controversées à l'effondrement financier inattendu. Tout a semblé s'effondrer en même temps. Comment cela s'est-il produit? Êtes-vous curieux de connaître les sombres secrets découverts dans la propriété de César Millan? Lisez la suite pour découvrir la vérité choquante. Enquête choquante. Des informations non confirmées ont récemment émergé selon lesquelles les enquêteurs qui ont commencé à examiner les dossiers financiers de César Millan après qu'il a vendu Vis-Vis en 2018 ont découvert la véritable ampleur du déclin de l'empire qu'il avait construit. Des documents internes et des états financiers publics brossent un tableau sombre de l'entreprise de Millan que peu de gens soupçonnaient auparavant. Plusieurs de ses filiales ont demandé une restructuration financière en raison d'un endettement croissant, leurs dettes dépassant de plusieurs millions de dollars la valeur de leurs actifs. Caesars Way Inc., qui était autrefois une entreprise florissante proposant une large gamme de produits et de services de dressage de chiens, s'est considérablement réduite depuis son apogée. De nombreuses gammes de produits Millan, notamment des aliments pour animaux de compagnie, des laisses, des colliers et des outils de dressage, ont été abandonnés en raison d'une forte baisse des ventes. Les déclarations de faillite de plusieurs de ses filiales ont révélé que César Millan Pet Products, l'une de ses marques les plus importantes, affichait un passif de 4,2 millions de dollars, alors que l'actif de la société ne s'élevait qu'à 890 000 dollars, ce qui témoignait d'un grave déséquilibre dans les performances financières de l'entreprise. Une autre filiale, Caesars Way Publishing, se trouvait dans une situation similaire, enregistrant des pertes cumulées de plus de 1,7 million de dollars sur 3 années consécutives. Pendant ce temps, les conférences internationales de Millan et les contrats de licence étaient toujours rentables, mais pas suffisamment pour compenser les pertes financières des autres entreprises. Toutefois, ces rumeurs confidentielles contiennent des révélations notables qui vont au-delà des questions financières. Des notes internes et des courriels échangés entre des cadres supérieurs de l'entreprise révèlent une série de stratégies visant à répondre aux critiques croissantes des experts en matière de protection des animaux. Les documents montrent que la société de Millan a délibérément engagé des conseillers scientifiques pour défendre la théorie de la dominance dans le dressage des chiens. Malgré les preuves de plus en plus nombreuses qui réfutent cette approche, l'entreprise a également mis au point des campagnes de relations publiques pour limiter les dégâts et éviter que sa marque ne s'effondre sous la pression du public. En particulier, une personne anonyme a divulgué un document interne décrivant un plan de montage sélectif des séances d'entraînement télévisées, dans lequel les moments susceptibles d'être controversés ou offensants pour le public seraient supprimés au cours du processus de montage afin de garantir que l'image télévisuelle de Millan soit maintenue à son meilleur niveau. Un courriel d'un producteur indiquait « Nous devons supprimer les montages plus agressifs qui, mettant l'accent sur les résultats avant et après, plutôt que sur le processus d'entraînement proprement dit. » Un autre message discutait même de l'utilisation d'angles de caméra pour minimiser l'apparence de force lors de l'exécution de certaines techniques d'entraînement. Ces décisions de montage délibérées ont soulevé de sérieuses questions quant à l'intégrité des programmes télévisés de M. Millan. En enquêtant sur les activités de la société, les enquêteurs ont découvert des témoignages d'anciens employés qui montraient une réalité en coulisses bien différente de ce que voyait le public. Certains employés ont déclaré avoir assisté à des séances d'entraînement beaucoup plus physiques que ce qui a été diffusé. D'autres auraient également insisté sur le fait que l'environnement de travail au sein de l'entreprise était si stressant que quiconque remettait en question les méthodes de dressage de Metz Millan risquait d'être immédiatement licencié. L'une des révélations les plus choquantes de l'enquête a été la preuve de nombreux règlements judiciaires avec des propriétaires de chiens qui affirmaient que leurs animaux avaient été blessés lors de séances de dressage menées par M. Millan ou ses entraîneurs certifiés. Les dossiers juridiques montrent que plus de 1,5 million de dollars ont été versés à titre de règlement depuis 2007, dans au moins 12 cas distincts. Les règlements vont de 50 € à 415 $ par cas. Le cas le plus grave concerne un berger allemand qui a eu 3 côtes cassées
après avoir été coincé lors d'une séance d'entraînement. Un autre cas concerne un épagnol cocker qui a développé une anxiété sévère et a dû prendre des médicaments à long terme après avoir suivi un cours au Dog Psychology Center de Milan. Chaque propriétaire ayant conclu le règlement a dû signer un accord de non-divulgation, ce qui soulève des questions quant à la dissimulation des incidents par la société de Milan. Les preuves les plus accablantes, cependant, sont peut-être les vidéos d'entraînement personnel trouvées dans son ancienne propriété. Contrairement aux séquences lourdement montées à la télévision, ces séquences brutes montrent l'ensemble du processus d'entraînement, y compris les méthodes controversées de Milan. Les experts en comportement animal qui ont examiné les images ont déclaré que de nombreux chiens dans la vidéo montraient des signes évidents de peur, ce qui contraste fortement avec les affirmations de Milan sur la soumission calme. Dans certaines séquences, on peut voir les chiens haleter excessivement, se recroqueviller ou éviter le contact visuel, autant de signes d'un stress important. Un clip particulièrement troublant montre Milan utilisant une méthode pour faire s'effondrer un chien tout, en expliquant aux spectateurs que l'acte n'est pas dangereux et qu'il ne fait qu'amener le chien à se rendre. Cependant, selon plusieurs personnes, des experts vétérinaires ont analysé les images et identifié des signes évidents de détresse chez le chien, qui ont tous été supprimés de l'émission finale. En outre, des documents internes révèlent qu'au fur et à mesure que les critiques se multipliaient aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, l'entreprise de Milan s'est tournée vers des marchés où la réglementation en matière de bien-être animal était plus laxiste. En 2017, plus de 70% des revenus de l'entreprise provenaient des marchés asiatiques, en particulier de la Chine, où les méthodes de formation de Milan, fondées sur la domination, étaient peu examinées. Les centres de formation américains de Milan, en particulier celui de Santa Clarita, affichaient des pertes depuis plusieurs années, le nombre d'élèves diminuant à mesure que les méthodes de formation agressives gagnaient en popularité. Plusieurs établissements sous licence utilisant la marque Milan ont fermé ou changé de nom pour se distancer de la controverse grandissante. Bien que rien de tout cela n'ait été confirmé publiquement, tout ceci soulève de sérieuses questions quant à l'avenir de l'empire que César Millan a bâti. Les allégations ci-dessus sont-elles fondées? Cela nous amène à parler du contexte. Si l'on remonte dans le temps et que l'on se penche sur le parcours de César Millan, s'agissait-il d'un parcours humain ou d'un faux parcours? Comme certains l'ont fait croire. Démarrage difficile. César Millan est né le 27 août 1969 à Culiacán, au Mexique, dans une famille pauvre. Ses parents étaient des agriculteurs qui travaillaient dur pour gagner leur vie, et la famille vivait dans une ferme sans eau potable ni électricité. Dès son plus jeune âge, César a manifesté un attachement particulier pour les animaux, notamment les chiens. Son grand-père, qui l'a élevé dans ses premières années, l'a remarqué et l'a appelé El Perro, le petit chien, en raison de sa capacité naturelle à calmer les chiens agressifs. À l'âge de 13 ans, César s'est fixé un objectif ambitieux, devenir le meilleur dresseur de chiens au monde. Bien que ses amis et son entourage ne croient pas en son rêve, sa détermination reste inébranlable. Au cours de ses années de formation dans la campagne mexicaine, il a observé comment les chiens de ferme se déplaçaient librement, établissant un ordre naturel et une hiérarchie au sein de la meute sans intervention humaine. Contrairement à la plupart des dresseurs modernes qui étudient le comportement animal dans les universités, Millan a appris de la nature, des chiens eux-mêmes. Il s'est rendu compte que les chiens les plus forts et les plus sûrs d'eux étaient souvent les chefs de meute, qu'il dirigeait avec une énergie calme et assurée. Ces observations sont devenues le fondement de sa philosophie d'éducation. En décembre 1990, à l'âge de 21 ans, César a pris une décision audacieuse, traverser la frontière pour se rendre aux États-Unis et poursuivre son rêve. Le voyage était risqué et ardu. Il ne parlait pas un mot d'anglais et n'avait que $5 en poche. Pour entrer aux États-Unis, César a dû payer un passeur, endurer un voyage dangereux et même manquer de se noyer pendant la traversée. Lorsqu'il est arrivé à San Diego, il n'avait nulle part où aller. Dormant sous un viaduc et effectuant des travaux manuels, comme laver des voitures, pour joindre les deux bouts. Cependant, il n'a jamais abandonné son rêve de travailler avec des chiens. La première opportunité de César s'est présentée
lorsqu'il a obtenu un emploi dans un salon de toilettage pour chiens. C'est là que les gens ont commencé à remarquer sa capacité particulière à calmer les chiens les plus agressifs. Les riches clients du salon ont commencé à parler du Mexicain au pouvoir magique sur les chiens. Bientôt, il reçoit de nombreuses demandes d'aide de la part de propriétaires de chiens en difficulté dans toute la région de San Diego. Voyant son potentiel, César décide de s'installer à Los Angeles et ouvre le Dog Psychology Center dans le sud de Los Angeles, un quartier difficile. Le centre est spécialisé dans la réhabilitation des chiens sans espoir que les autres dresseurs ont abandonnés. Au début, les locaux de César n'étaient pas grandioses. Ce n'était qu'un terrain vague avec quelques zones mal construites. Mais l'important, ce sont les résultats. Des chiens agressifs et craintifs, qui avaient même été euthanasiés, ont vu leur état s'améliorer considérablement grâce à César. L'approche de César repose sur 3 principes. L'exercice, la discipline et l'affection. Il estime que la plupart des problèmes de comportement des chiens sont dus au fait que les propriétaires ne leur donnent pas suffisamment de conseils et de directives. Il s'efforce d'aider les propriétaires à comprendre comment communiquer avec leurs chiens par l'énergie et le langage corporel plutôt que par les mots. Ces techniques, bien que controversées, se sont révélées remarquablement efficaces pour de nombreux chiens ayant de graves problèmes. Popularité. En peu de temps, des célébrités d'Hollywood ont commencé à amener leurs chiens à problème à César Millan. Il a pu consolider sa réputation grâce au bouche à oreille. Lorsqu'il a commencé à travailler avec des célébrités, Jada Pinkett Smith a été l'une de ses premières clientes. Elle a été tellement impressionnée par le travail de Millan avec les chiens violents qu'elle lui a fait une offre audacieuse. Elle payerait ses cours d'anglais et l'aiderait à créer une entreprise légitime. Elle a été tellement impressionnée qu'elle lui a fait cette offre. Mais il y avait un hic. Millan n'avait qu'1 an pour accomplir cette tâche, faute de quoi il devrait retourner à son ancien métier, qui consistait à promener des chiens. Ce fut un moment décisif dans sa vie. L'aide que Millan a reçue de Pinkett Smith lui a permis de commencer à perfectionner ses capacités de communication tout en améliorant ses connaissances dans le domaine des affaires. Pendant ce temps, il a continué à s'occuper de chiens qui avaient des problèmes, ce qui lui a permis d'acquérir une nouvelle clientèle de célébrités. C'est grâce à son réseau de contacts dans l'industrie du divertissement qu'il a été présenté à des producteurs de télévision qui ont reconnu son potentiel en tant que protagoniste d'une émission de télé-réalité. En 2004, la chaîne National Geographic Channel a décidé d'expérimenter le concept d'une émission de dressage de chiens, dont Millan serait le personnage principal. Lors de la première diffusion de Dog Whisperer with César Millan, le contenu de l'émission n'a pas suscité beaucoup d'attentes. Néanmoins, l'émission a connu une ascension fulgurante et est rapidement devenue l'une des émissions les plus regardées de la chaîne. Elle est actuellement diffusée dans plus de 80 pays à travers le monde. L'émission avait une structure simple, mais elle était très intéressante à regarder. Millan se rendait au domicile des chiens ayant des problèmes de comportement, évaluait la situation, puis utilisait une stratégie d'énergie calme et énergique pour modifier le comportement des chiens. Dans ses remarques, il a souligné qu'il n'existait pas de chien irrécupérable, mais que la seule chose qui existait était un propriétaire qui ne savait pas comment interagir avec son animal. L'histoire d'un homme capable d'entrer dans une maison et de modifier rapidement le comportement d'un chien a suscité un engouement qui a attiré des millions de téléspectateurs à l'époque où elle a été racontée pour la première fois. En plus d'avoir fait de Millan une star, l'émission a été à l'origine de la création d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Il a élargi le champ de son entreprise pour englober une variété de choses, telles que des livres, des DVD, des périodiques, une ligne de produits pour animaux de compagnie, et même sa marque de nourriture pour chiens. À son apogée, la valeur de son entreprise, César's Way Inc., était supérieure à 25 millions de dollars. La phrase « Je réhabilite les chiens, je forme les gens », qui était l'un des dictons distinctifs de Millan, est finalement devenu un slogan de la culture populaire. Il s'agit de l'un des exemples classiques de réalisation du rêve américain pour un immigré qui avait été sans abri dans le passé. En plus d'avoir acquis une renommée mondiale, il a également modifié la façon dont une génération de propriétaires de chiens envisageait le dressage et a acquis une meilleure connaissance du comportement canin. Millan utilise également sa notoriété
pour sensibiliser le public à l'importance du bien-être des animaux. Grâce à son travail avec des groupes de sauvetage, il peut offrir une seconde chance aux chiens qui ont été maltraités ou abandonnés. Les personnes qui soutiennent Milan pensent qu'il a empêché l'abattage d'un grand nombre de chiens alors que d'autres dresseurs n'y étaient pas parvenus. D'autre part, la controverse est une conséquence de sa renommée croissante. La technique de Milan a été critiquée par plusieurs dresseurs et comportementalistes animaliers qui affirment que l'accent qu'il met sur la théorie de la dominance est non seulement dépassé, mais aussi potentiellement préjudiciable aux liens entre les humains et leurs animaux de compagnie. Certains épisodes de son émission ont été condamnés pour avoir employé des techniques de dressage impliquant l'usage de la force. Bien qu'il ait fait l'objet de critiques, Milan continue d'être une figure importante dans le monde de l'éducation canine. Tout au long de sa carrière, il a continué à développer ses méthodes, s'éloignant progressivement des approches les plus controversées du passé et se concentrant davantage sur l'utilisation d'une bonne énergie, d'une communication efficace et de la psychologie comportementale pour aider les chiens qui rencontrent des difficultés. César Millan est toujours actif dans le domaine de l'éducation canine aujourd'hui, mais sa présence publique est moins importante qu'à l'époque de sa splendeur. Il continue à être présent dans la communauté canine par le biais de rediffusion et de matériel numérique. Malgré la controverse, son impact est indéniable. Il a attiré l'attention des gens du monde entier sur l'importance du dressage des chiens et a ouvert la voie à un discours sur une approche plus compatissante du traitement des animaux dressés. Toutefois, les critiques à l'encontre des tactiques de Millan se sont multipliées parallèlement à l'augmentation de sa notoriété. Controverse et perte. Certains comportementalistes animaliers et groupes vétérinaires ont commencé à s'élever contre les méthodes de Millan, qui incluaient souvent l'utilisation de contraintes physiques comme les chaînes d'étranglement, les coups de doigts et d'autres formes de coercition. De nombreux dresseurs d'animaux actuels estiment que ces tactiques sont dépassées et qu'elles peuvent provoquer chez les animaux un stress psychologique et des blessures physiques. L'American Veterinary Society for Animal Behavior, AVSAB, a publié une déclaration de principe rejetant explicitement la théorie de la dominance qui sous-tend les techniques de Millan. La déclaration souligne que l'utilisation de la peur et de la coercition comme méthode de dressage des chiens n'est ni efficace ni humaine. Un épisode de l'émission télévisée Dog Whisperer, diffusé en 2006, dans lequel Millan dressait un chien nommé Shadow, a été l'un des épisodes les plus controversés de l'émission. Au cours de cet épisode, ils soumettent Shadow à son contrôle à l'aide d'une chaîne, ce qui conduit le chien à perdre le contrôle et à s'évanouir. Un grand nombre de téléspectateurs ont été scandalisés par le film, ce qui a suscité une réaction de la part des organisations de défense des animaux. Une action en justice a été intentée contre National Geographic, la chaîne qui a diffusé l'épisode, pour avoir diffusé ce qu'elle considérait comme un traitement cruel des animaux. National Geographic a pris la défense de Millan en affirmant que ces méthodes ont permis à un grand nombre de chiens souffrant de troubles du comportement de retrouver leur équilibre. Face à l'indignation croissante du public, la chaîne a dû inclure un avertissement dans les épisodes suivants, mettant en garde les téléspectateurs contre la tentation de reproduire les procédures chez eux. Le cas de Shadow était bien plus grave que ce qui a été montré à la télévision, comme l'a prouvé une vidéo qui n'a été publiée que bien plus tard. Le film, qui n'a pas été modifié, révèle que le chien a été dans le coma pendant plus de 30 secondes avant de reprendre conscience. Cependant, bien que plusieurs membres de l'équipe de l'émission aient fait part de leurs inquiétudes concernant cette méthode, leurs préoccupations n'ont pas été prises au sérieux. Cet événement, qui a marqué un tournant dans la carrière de Millan, a permis au public et aux professionnels d'examiner de plus près les techniques de dressage de Millan. En 2010, la carrière de Millan commence à souffrir non seulement de critiques croissantes, mais aussi de circonstances personnelles importantes. À l'âge de 16 ans, son pitbull chéri, Daddy, qui était à ses côtés depuis longtemps et qui s'est fait connaître comme le célèbre maître chien, est décédé des suites d'un cancer. Le décès de Daddy a été un coup dur pour Millan, qu'il avait considéré comme un confident de confiance et un véritable mentor tout au long de sa vie. Quelques mois plus tard, sa femme, Illusion, a demandé le divorce après 16 ans de mariage. Elle demande notamment la garde principale de leurs 2 garçons et une pension alimentaire. La dissolution de la cellule familiale, qui s'accompagne du décès de papa,
provoque chez Milan un grave effondrement mental. Ses journaux intimes, qui ont finalement été rendus publics, ont permis de mieux comprendre l'étendue de son agonie. Milan a noté dans l'une de ses entrées: « Lorsque papa est décédé, une partie de moi est décédée en même temps que lui. Il n'était pas juste de l'appeler un chien. Il était mon compagnon de vie, mon instructeur et l'ami sur lequel je pouvais le plus compter. Son absence m'a laissé un sentiment de perplexité et de perte. » Il a également été découvert dans les journaux que Milan dormait sur le sol près du chien pendant les dernières semaines de la vie de Daddy. Elle ne voulait pas s'éloigner du chien, ne serait-ce qu'une minute. Il a refusé de se rendre à des réunions ou de travailler, préférant consacrer tout son temps à passer du temps avec son père, à s'occuper de son fidèle compagnon et à lui apporter du réconfort. L'accumulation de ces échecs individuels a plongé Milan dans un profond état de désespoir. Tombé dans le désespoir. Le mois de mai 2010 a marqué un tournant sombre dans la vie de César Millan. Confronté à la perte dévastatrice de son pitbull bien-aimé, Daddy, et à un divorce tumultueux avec sa femme, Illusion Millan, il a sombré dans une profonde dépression. Dans un moment de désespoir, il a tenté de mettre fin à ses jours en faisant une overdose de médicaments. « J'avais touché le fond sur le plan émotionnel et psychologique », a-t-il révélé lors d'une interview ultérieure. Les dossiers médicaux trouvés dans sa succession montrent qu'il a pris une grande quantité de somnifères, un acte que les médecins ont considéré comme une tentative sérieuse de partir, et non comme un simple appel à l'aide. À l'arrivée des secours, sa tension artérielle et sa respiration avaient dangereusement chuté. Il a été placé en soins intensifs pendant 3 jours avant d'être transféré dans un établissement psychiatrique pour y être soigné. Ce moment décisif a révélé les dégâts émotionnels qui se cachèrent derrière l'entraîneur de chiens confiant et volontaire que le public connaissait autrefois. Le divorce d'Illusion a été non seulement dévastateur sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan financier. Selon les documents du tribunal, Illusion a reçu une somme forfaitaire de 400 000 $, ainsi que 23 000 $ de pension alimentaire mensuelle pour le conjoint et 10 000 $ de pension alimentaire pour les enfants. Elle s'est également vue attribuer des biens immobiliers provenant de leur patrimoine commun. Au même moment, l'émission Dog Whisperer de Milan a commencé à perdre en popularité. Les dresseurs qui utilisaient des méthodes moins controversées sont devenus plus populaires, ce qui a entraîné une baisse de l'audience. En 2012, la chaîne National Geographic a annoncé que la 9e saison de l'émission serait la dernière. Bien que Millan soit apparu plus tard dans d'autres émissions telles que César 911 et César Millan's Dog Nation, aucune d'entre elles n'a atteint le même niveau de succès que Dog Whisperer. En 2015, Millan s'est retrouvé au cœur d'une autre controverse majeure lorsqu'un épisode de César 911 a montré un chien blessant un cochon lors d'une séance de dressage. L'incident a donné lieu à une enquête du service de contrôle des animaux et du shérif du comté de Los Angeles après que de nombreux téléspectateurs se soient plaints d'une possible maltraitance animale. Des images non montées de l'incident, trouvées dans les archives vidéo de Milan, montrent que la situation était encore plus grave que ce que le public a vu. Le chien, un bulldog français nommé Simon, qui avait l'habitude d'attaquer de petits animaux, a été amené au centre de Milan pour y être rééduqué. Lors d'un exercice, il a été emmené dans une zone où se trouvaient des cochons, sans muselière ni laisse de sécurité. Au contact, Simon s'est jeté sur le cochon, et l'équipage s'est débattu pour séparer les 2 animaux. L'incident a donné lieu à une enquête plus sérieuse que celle dont le public avait eu connaissance. Les autorités ont envisagé d'inculper Milan pour cruauté envers les animaux, un crime passible d'une peine de prison. L'équipe juridique de Milan a présenté une défense solide, arguant que l'incident n'était qu'un accident survenu au cours d'un entraînement légitime. Bien qu'il ait finalement été déclaré non coupable, l'enquête lui a coûté plus de 200 000 $ en frais d'avocat et de gestion de crise. Bien qu'il ait été acquitté, l'image publique de Milan a été gravement endommagée. En dépit de ces graves difficultés, Milan a fait preuve d'une remarquable résilience. Il continue d'étendre sa marque à l'échelle internationale, notamment en Asie, où ses méthodes de dressage sont moins critiquées. Il a également fondé un nouveau centre de psychologie canine dans un ranch de 45 acres à Santa Clarita, en Californie, qui propose des programmes de formation pour les chiens et leurs maîtres. Parallèlement à sa carrière, Millan a retrouvé l'amour. En 2016,
il a annoncé ses fiançailles avec Jaira Dar, une ancienne actrice et consultante en style de la République dominicaine. Milan reconnaît que Dar l'a aidé à traverser les périodes les plus sombres de sa vie et lui a donné de l'espoir pour l'avenir. Bien que sa carrière n'ait pas connu le même succès qu'à l'apogée de Dog Whisperer, Milan a conservé un public fidèle. Il continue d'écrire des livres, de participer à des émissions de télévision et d'organiser des séances de formation en direct. Malgré les controverses et les revers, il reste fidèle à sa philosophie d'entraînement et continue d'inspirer les gens dans le monde entier. Gardez la foi. Dog Whisperer with César Millan est l'émission de télévision qui a attiré l'attention de millions de personnes dans le monde entier sur César Millan. Il est largement considéré comme l'une des personnalités les plus éminentes dans le domaine du dressage des chiens. Il a consacré toute sa vie à aider les chiens qui ont des problèmes de comportement et a largement contribué à modifier l'état d'esprit du grand public en ce qui concerne le lien qui existe entre les gens et leurs divers animaux de compagnie. Ces techniques de dressage, en revanche, ont fait l'objet de critiques de la part de scientifiques et de comportementalistes animaliers, ce qui a rendu sa carrière parfois peu glorieuse. Millan aime les animaux, en particulier les chiens, depuis qu'il est tout petit. Né et élevé au Mexique, il a toujours eu une affection particulière pour eux. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, il a commencé sa carrière en s'occupant de chiens qui avaient de graves problèmes de comportement, en particulier ceux qui étaient considérés comme agressifs ou difficiles à contrôler. À partir de là, il a conçu une méthode de dressage axée sur l'établissement d'une énergie calme et affirmée, qui aide les gens à devenir des leaders solides en qui les chiens peuvent avoir confiance. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'émission télévisée Dog Whisperer devienne un succès mondial, propulsant Millan au sommet de l'industrie du dressage des chiens. Grâce à cette émission, il a aidé un grand nombre de familles à éviter l'euthanasie de leurs chiens, un problème typique qui survient lorsque les propriétaires sont incapables de réguler le comportement de leurs animaux. Son travail a redonné espoir à de nombreuses personnes, en particulier celles qui se trouvent dans une situation difficile parce qu'elles ne parviennent pas à trouver un moyen de gérer le comportement de leurs chiens. En outre, Millan est activement impliqué dans des groupes de sauvetage d'animaux et est le fondateur du César Millan Pack Project, une organisation à but non lucratif qui enseigne à la communauté le traitement humain des chiens. Il travaille souvent avec des communautés à faible revenu qui n'ont que peu de moyens pour s'occuper de leurs chiens et les éduquer. Et il aide ces communautés à mieux comprendre comment créer de bonnes relations avec leurs chiens. La stratégie adoptée par M. Millan a suscité diverses réactions de la part des professionnels, bien qu'il ait réussi à aider des milliers d'animaux de compagnie. Il a été condamné pour avoir utilisé des tactiques coercitives, telles que mettre la tête des chiens au sol, utiliser des colliers ou appliquer des techniques de modification du comportement qui incluent le stress physique des chiens. Ces techniques ont été attaquées pour leur caractère abusif. Cette pratique, selon l'avis d'un nombre important de comportementalistes animaliers, est non seulement stressante pour les chiens, mais elle a aussi le potentiel d'aggraver les problèmes de comportement au lieu de les traiter. Les adeptes de Millan estiment qu'il a aidé des millions de chiens et leurs propriétaires à atteindre un état d'équilibre, ce qu'un grand nombre d'autres approches n'ont pas réussi à faire. Ils soulignent en outre qu'il a toujours insisté sur l'importance de l'exercice, de la discipline et de l'affection, qui contribuent tous au bien-être physique et mental des chiens. Certains propriétaires de chiens ont également indiqué qu'ils avaient essayé différentes approches, mais que la méthode de Millan était la seule qui leur ait réussi. Millan, conscient des critiques qui ont entouré ces tactiques, a procédé à des révisions considérables au cours des dernières années. D'autre part, il a mis davantage l'accent sur les tactiques positives, a diminué l'utilisation de méthodes coercitives et a mis davantage l'accent sur la compréhension de la psychologie et des sentiments du chien. Lors de ses dernières apparitions, Millan a mis l'accent sur l'établissement de relations fondées sur la confiance plutôt que sur le contrôle, une position soutenue par de nombreux comportementalistes contemporains. L'héritage de Millan, en revanche, continue de susciter la controverse. Certains spécialistes estiment qu'il est à l'origine de la diffusion de concepts dépassés concernant le comportement des chiens, notamment la thèse de la dominance, qui a été contredite par un grand nombre d'études scientifiques. Il a cependant influencé la façon dont le grand public voyait l'éducation canine, ce qui a conduit à une conversation plus large
sur la façon de traiter les animaux de manière humaine. C'est une chose que l'on ne peut pas nier non plus. Aujourd'hui, Milan poursuit son travail par le biais d'émissions sur Internet et d'ateliers de dressage de chiens, même s'il n'est plus aussi présent à la télévision qu'il l'était autrefois en raison de sa baisse de popularité. Son impact reste fort dans le groupe des personnes passionnées par les animaux, même si l'empire qu'il a fondé, qui valait autrefois des dizaines de millions de dollars, a considérablement diminué. Plutôt que de s'appuyer sur les anciennes méthodes promues par Milan, les programmes d'éducation canine contemporains utilisent de plus en plus des approches étayées par la science. Malgré cela, de nombreuses personnes continuent de penser que le succès de Milan a permis d'élever le domaine du dressage des chiens à de nouveaux sommets, de susciter l'intérêt du public et d'ouvrir la voie au développement d'approches plus humaines. César Millan, connu sous le nom de l'homme qui murmure à l'oreille des chiens, est toujours très présent dans le secteur du dressage des chiens. Plus de 20 ans après la diffusion de sa première émission, Dog Whisperer. Malgré les hauts et les bas de sa carrière et de sa vie personnelle, César est resté dévoué au travail qui le passionne. En 2021, il a lancé une nouvelle émission intitulée Better Human, Better Dog sur Nat Geo Wild. L'émission vise à aider les propriétaires d'animaux à améliorer leur relation avec leurs chiens grâce à des méthodes de dressage efficaces et humaines. Cette émission s'inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour aider les chiens et leurs propriétaires et restaurer la confiance dans le dressage des animaux. Malgré les controverses et les critiques dont ces méthodes de dressage ont fait l'objet dans le passé, César Millan a prouvé qu'il pouvait rebondir et continuer à avoir du succès. En 2024, il a fêté ses 20 ans de télévision, une étape remarquable pour un homme qui a changé la façon dont nous concevons le dressage des animaux. Tout au long de sa carrière, il a non seulement continué à apparaître à la télévision, mais il a également développé sa marque sur d'autres plateformes. L'une de ses plus grandes réussites est sa chaîne personnelle sur YouTube, où il partage des vidéos de dressage, des conseils et des histoires sur les chiens qu'il a aidés. La chaîne a attiré plus de 1,75 million d'abonnés et près de 100 millions de vues, ce qui en fait une plateforme importante pour atteindre un public mondial. En plus de son travail à la télévision et de ses projets en ligne, César développe également des projets commerciaux liés à l'industrie des animaux de compagnie. Il a ouvert un nouveau centre de formation à Santa Clarita, en Californie, sur un terrain de 45 acres, où sont organisés des programmes de formation pour les chiens et leurs propriétaires. Il s'agit de la prochaine étape dans la construction de son empire de dressage d'animaux, dont l'objectif est non seulement d'aider les chiens, mais aussi d'enseigner aux propriétaires comment créer une relation plus harmonieuse avec leurs animaux de compagnie. Dans sa vie privée, César a également trouvé le bonheur dans sa relation avec Jahira Dar, avec qui il s'est fiancé en 2016. Cette relation a marqué un tournant dans sa vie après des difficultés personnelles antérieures, notamment un divorce et des crises de santé mentale. Grâce au soutien de Jahira et à son dévouement au travail, César s'est progressivement rétabli et a continué à contribuer à la communauté des amoureux des animaux de compagnie. En bref, César Millan reste l'une des figures de proue de l'industrie du dressage des animaux, grâce à ses contributions inlassables à sa carrière et à la communauté des amoureux des chiens. Malgré les nombreux défis et critiques auxquels il est confronté, il continue à développer sa carrière par le biais d'émissions télévisées, de plateformes en ligne et de projets commerciaux. Avec passion et persévérance, César Millan a prouvé que le changement peut venir des choses les plus simples. La relation entre les humains et les animaux. Que pensez-vous des critiques et des rumeurs qui l'ont entouré récemment? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.